Maintenant, on va essayer de traiter un type particulier de champ, c'est le type upload, c'est le type file. Donc, lorsque vous voulez uploader vos fichiers, donc, l'upload d'un fichier, par exemple dans un formulaire où vous voulez stocker les images de l'utilisateur, comme le CV, etc. Et ben, vous pouvez utiliser les inputs de type file qui ont un traitement assez particulier et qu'on va essayer de comprendre maintenant. Donc, on va commencer par ajouter un petit input. L'input est باش نقولوا له راه التايب نتاعو ça va être avec contrôle d'espace vous pouvez avoir tous les types, donc même si vous oubliez quelque chose, bah, vous avez votre type file. Bien sûr, pour le récupérer il lui faut un nom, je vais l'appeler fichier. Voilà, c'est tout. Donc si on vérifie ce que ça donne, quand on affiche le formulaire interne, on nous aide un bouton choisir un fichier qu'on peut gérer. Bref. Entre temps, je vais faire quelque chose très rapidement. Je vais aller sur ici et dire télécharger Bootstrap 4 pour avoir des formulaires un peu plus beaux. Donc get Bootstrap, on a deux façons. On télécharge le fichier Bootstrap ou là on utilise ce qu'on appelle le CDN, qui est en fait le lien vers le Bootstrap en ligne. Moi je voudrais utiliser ça, donc je vais aller le chercher et je vais le stocker ici. Donc je vais ajouter un dossier que je vais appeler CSS, d'accord, et je vais aller dans ce dossier là, je vais mettre mon Bootstrap, je vais l'extraire ici, un Bootstrap. Donc réellement j'ai besoin de ça. Et après j'ai aussi, si on a besoin un jour de la partie JavaScript de Bootstrap, je vais pouvoir l'utiliser comme ça, le faire une fois pour toutes. Je ne vais même pas regarder ce dont j'ai besoin maintenant, bah, je le directement. Donc là j'ai besoin de Bootstrap min.css, Bootstrap.min, voilà. C'est tout, c'est ce dont j'ai besoin. Ben, donc là, je installe le fichier Bootstrap avec. Donc ici, on va ajouter link for. Donc après, on a besoin de href, css slash bootstrap.min.css. Voilà. Et donc, on va voir si ça marche ou pas. Ici, on va ajouter une classe form contrôle, voilà. Là, c'est form classe, c'est form contrôle. Et là, en fait, c'est input file. Et là, on va prendre la classe form control file. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai un meilleur rendu ou pas? Non. Pourquoi? Je vais inspecter la page. Red. J'ai oublié de dire que c'était du CSS. Donc, voilà. Et je vais voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Donc, on a notre truc ici, voilà, voilà. On a notre temps. Si je fais ça, ça donne quoi? Voilà. Et après,
ici je peux faire ce que je veux. Il y a le bouton qui me plaît pas, donc je vais mettre classe bouton. Ah voilà, c'est btn et btn primary. Voilà, ça va devenir un peu plus joli. Voilà, c'est pas super, mais au moins on a un truc comme ça. Ben, on a vu comment intégrer Bootstrap. Donc maintenant, on va juste voir qu'est-ce que ça donne au niveau de ce fichier que je vais essayer de voir. Donc maintenant, ce qui est particulier pour les fichiers, c'est qu'on peut ni les récupérer à travers le post, ni à travers le get. Autre chose, si on ne met pas ce enctype là, on ne pourra pas récupérer le fichier qu'on va uploader. D'accord? Donc ça, c'est primordial pour lui dire qu'on en prie. Cryptage, c'est multipart form data, et donc on va introduire des données dans notre formulaire. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un printer de... Maintenant, c'est plus $, c'est de $files et fichier. Voilà, pour voir ce que j'ai comme information par rapport à cette donnée que je vais récupérer. Donc, ici, je vais mettre, voilà, j'aime le rouge, le jaune et le noir, et je vais prendre mon image et je vais l'envoyer. Et là, comme par hasard, on a ce tableau-là qui contient un ensemble d'informations relatives au fichier que je viens d'uploader. Donc, il me dit que le nom de ce fichier, c'est as.jpg. Effectivement, c'est ce fichier-là que je vais de récupérer. C'est as.jpg. Il me dit que l'image de son type, c'est image JPEG. Et que temporairement, il est stocké au niveau de ce fichier-là. Donc ça, c'est un fichier qu'on a défini au niveau de php.ini. Et si on ne l'enregistre pas, là, cette image va être perdue, il va supprimer ce fichier temporaire. Il n'y a pas d'erreur, et la taille de ce fichier, c'est 5193. On va vérifier la concordance, et c'est effectivement 5193 octets. Donc, j'ai toutes les informations par rapport à mon image. Maintenant, l'idée, c'est d'aller stocker cette image au niveau de mon serveur, parce qu'on ne sait pas par où l'utilisateur va uploader son image. Donc je vais ajouter un petit dossier que je vais appeler upload, et on va voir comment on peut faire pour pouvoir récupérer ce fichier là. Donc maintenant que j'ai toutes les informations, donc j'ai la source de ce fichier, j'ai le nom de ce fichier, etc. etc. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire tout simplement, bon, je vais garder ça, je vais utiliser. Donc je vais lui dire, il y a une fonction qui s'appelle move uploaded file qui me permet en fait d'enregistrer un fichier source vers une destination. Elle va copier le contenu. Donc moi, mon fichier, le fichier que je veux récupérer et copier, il se trouve ici en fait, au niveau du temp name. Donc c'est dans cet emplacement là. Donc tout simplement, je vais aller faire quoi? Je vais aller lui dire, tu vas me copier quoi? $-file de fichier. Ça me permet de récupérer ce tableau-là. Et dans ce tableau, j'ai une variable temp name, donc puisque c'est un tableau associatif, et vous voyez la force des tableaux associatifs. Donc tmp-name va copier le contenu de ce fichier, où en fait je veux qu'il me copie ça là où je suis par rapport à ce fichier là. Donc là, au lieu d'aller chercher le path, je vais lui dire donne-moi le chemin de mon fichier. Donc il va pointer directement sur format treatment.php. On l'a vu de ça déjà. Point. Et là, je vais concaténer quoi? C'est /uploads, le nom du dossier que je viens de créer, point, que je vais concaténer à quoi? Pardon. Donc je vais récupérer encore une fois ce fichier, ce variable là qui contient toutes les informations, et moi je vais récupérer le champ mais on a vu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va me copier ça ici, d'accord, et là je vais supprimer
ça. Et je vais la garder. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, il faut juste vérifier qu'on n'a pas déjà quelque chose dans ce dossier. Il est vide, vous voyez. Si vous ne croyez pas, on va aller dans l'explorateur et on va voir que le dossier upload, il ne contient rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un retour en arrière et je vais envoyer les mêmes données. J'ai tout ça, sauf que maintenant, si je prends sur mon dossier upload, eh ben, il est vide. Actualiser, qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, upload, c'est bon, file, nom de fichier, name, etc. Donc, tout ça, c'est bon. Donc, je vais faire juste ça. Voilà. Je vais choisir mon dossier et je vais envoyer. Et là, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Donc je vais faire move uploaded file. Je récupère et la destination. Ah d'accord, on a oublié le slash. Voilà. Donc je vais réactualiser. Oh, oui, on va envoyer les mêmes données. Et là, je vais revoir ici. Et hop, on a notre fichier. Voilà. Et donc, on a pu copier le contenu, le dossier quand nous avions, le fichier plutôt, vers le dossier source que nous avions en utilisant juste les fonctionnalités files. On aurait pu ajouter quelques subtilités. Par exemple, déjà, on va essayer d'aller voir ce que retourne la variable move uploaded files. Donc, on va aller sur Google. Et on va googler ça. Voilà. On va voir la valeur de retour pour essayer de comprendre ce qu'on peut tester. Donc, elle retourne un booléen. S'assure que le fichier FileName est un fichier téléchargé par HTTP Post. Si le fichier est valide, il déclare juste sa destination. Blablabla. Donc là, on va récupérer. Donc, on va faire ça. Au départ, on va tester si le fichier il existe ou non dans la destination pour ne pas écraser un fichier déjà existant. Donc, CTRL X. Voilà. Donc, if, on va utiliser toujours les normes PSR. Donc, if quoi? File existe de quoi? De toute cette partie-là, ce que je vais copier. Donc, si ça existe, ok, if not file existe, je vais faire ça, voilà, et maintenant, je vais faire un if. Voilà, donc, on va écrire algorithmiquement ce qu'on vient de faire. Ici, vérifier si le fichier existe, un fichier portant le même nom existe déjà. S'il n'existe pas, ça c'est ce qu'on va faire. Donc, ce if là, s'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie si la fonction move upload file a fait son travail. Si c'est le cas, on va faire un petit typo fichier uploader. On va faire file upload success upload file. Pas écrire beaucoup de choses. Maintenant, ça c'est le if. Voilà. Je suis trompé ici. Voilà. Maintenant, else
C'est-à-dire quoi else? C'est-à-dire que si l'upload n'a pas été effectué avec succès, on va lui dire file upload fail. Ok, maintenant ça c'est la première partie. Maintenant on va aller ici et on va lui dire else. Donc là, si le fichier existe, donc on va écrire juste un petit message file already exist. Si je fais des erreurs en anglais, c'est pas grave. On va vérifier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit en anglais. Donc file already exist. Il me manque un petit s. Exist, c'est avec un s. Ok. Donc file already exist. Donc on va tester notre petit code. Juste avant de le tester, on va vérifier que algorithmiquement on a bien réfléchi. Donc la première chose, on a testé si le fichier existait déjà. S'il n'existe pas, donc on peut l'uploader. On va effectuer l'opération d'upload. Elle va nous retourner un booléen d'après la documentation. Si le booléen retourne true, c'est-à-dire que le file a été uploadé. Si ça retourne false, c'est qu'il y a un problème avec l'upload, donc file upload fail. Sinon, donc si le fichier existe déjà, on va juste lui dire que le file already exist. On va tester tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà on va supprimer tout ça. Voilà. Et on va lancer une nouvelle exécution de formulaire. Voilà. File already exist, et il ne nous a pas permis d'insérer un nouveau fichier. Là on va faire ça, CTRL-C, CTRL-V, et là on va faire ça, on va l'envoyer, et file uploaded, et là si on vérifie, on va trouver qu'on a deux fichiers pass et la copie, et donc ça marche. Vous allez vous trouver à gérer plusieurs fois ce genre de problématique. Il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si vous voulez uploader plusieurs fichiers, vous pouvez le faire. Il suffit juste de vous dire dès le départ que vous allez recevoir un tableau de fichiers.